Bonjour, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Dans la parole du Seigneur, nous avons une histoire que Jésus lui-même raconte. Il raconte, vous pouvez notamment retrouver ça dans Luc au chapitre 14. Il raconte l'histoire d'un homme qui avait organisé un grand festin. Et il a invité des personnes, il avait des convives pour ce festin. Il a envoyé des serviteurs pour faire venir les convives. La Bible déclare que les convives ont chacun donné un alibi, une raison pour s'excuser et ne pas venir. Ce qui me marque dans cette histoire, c'est les raisons qui ont été données par ces convives. Je ne sais pas si vous avez remarqué. L'un a dit, j'ai acheté 5 couples de bœufs. Donc je ne peux pas venir, je dois les éprouver. L'autre encore a dit, j'ai acheté une terre. J'ai acheté une terre. Et puis l'autre a dit, je viens de me marier. Je viens d'avoir une femme. Voilà pourquoi je ne peux pas venir au festin. Et qu'est-ce que l'organisateur du festin a fait? La parole du Seigneur déclare, Jésus dit que l'organisateur du festin a envoyé des serviteurs appeler tous ceux qui sont dans la rue. Les estropiés, les boiteux, les malades, etc. Les mendiants. Mais pourquoi est-ce qu'il a envoyé chercher ceux-là? Pourquoi est-ce que l'organisateur du festin laisse ses convives? Il n'a pas renvoyé sa fête. Je voudrais que vous notiez cela. Il n'a pas renvoyé sa fête parce que les convives ont refusé de venir. Il a fait venir des personnes qui normalement n'étaient pas invitées. Des personnes qui ne comptaient pas parmi les convives. Et quand on a fait venir cela, il y avait toujours de la place dans la salle. Il a encore fait venir d'autres personnes, c'est-à-dire un deuxième groupe qui ne méritait pas toujours. Et ceci devrait nous passer un véritable message. Ce que nous remarquons concernant ce festin, c'est que les hommes qui avaient été conviés, les personnes qui étaient invitées, en premier lieu, étaient occupées. Elles étaient occupées par quoi? Par leur richesse, par leur travail, par les choses de la vie, la famille par exemple. Ce festin symbolise l'invitation que le Seigneur a tendue au peuple d'Israël. Et l'on peut étendre cette invitation à toi. Ça symbolise l'invitation que le Seigneur Jésus-Christ te tend à toi, afin que tu te joignes à lui, afin que vous ayez une intimité. Lorsqu'on a invité le premier groupe de personnes, l'un a dit, j'ai acheté de la terre, j'ai des animaux, je me suis marié. L'organisateur est allé inviter ceux qui n'ont rien à faire, ceux qui sont dans les rues, qui mendient, qui n'ont pas de travail. Pourquoi? Parce que ceux-là n'auront pas d'arguments, n'auront pas d'alibi pour dire je ne viens pas. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire? Si tu n'as pas du temps pour le Seigneur, sache qu'il y a des gens qui en auront. Première leçon. Si toi, tu n'as pas du temps pour le Seigneur, sache qu'il y a des gens qui auront du temps pour lui. Ça, c'est la première leçon. Donc, si tu renvoies toujours dans ta relation avec Dieu, tu renvoies toujours, je vais jeûner demain, je vais jeûner demain, je vais prier demain, je vais méditer demain, je vais jeûner le soir, je vais prier le soir. Si tu ne fais pas ce que tu devais faire pour Dieu maintenant, sache qu'il y a des gens qui ont du temps pour le faire tout de suite. Ça, c'est la première leçon que je tire avec nous.
La deuxième leçon que nous tirons de cette histoire, c'est que Dieu est capable de faire avec n'importe qui. Ce n'est pas parce que tu as été convié, ce n'est pas parce que le Seigneur t'a fait grâce une fois dans le passé, dans ta vie, que tu vas penser que tu fais maintenant partie des privilégiés et tu es un indispensable dans l'œuvre de Dieu. Si Dieu a fait avec toi dans le passé, ce n'était pas parce que tu étais indispensable en fait. C'est parce qu'il t'aime. Dieu les a conviés parce qu'il les aimait. Ils ont montré qu'ils avaient mieux à faire. Il a fait avec d'autres. Donc personne n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas indispensable. Dieu peut faire sans toi. La troisième leçon que nous tirons de cette histoire que Jésus-Christ nous a donnée, c'est que les choses de la vie occupent l'homme et le distraient, l'éloignent de l'essentiel. L'essentiel, c'est notre relation avec le Seigneur. L'essentiel, c'est notre intimité avec Dieu. Les choses du monde, c'est quoi? C'est la terre. Oh, je vais acheter la terre. Je vais acheter le terrain. Je veux construire la maison. Je veux avoir beaucoup d'animaux. Je veux avoir ma ferme. Je veux avoir mon argent. Je veux ma gloire, ma famille, ma femme. Tout cela. Je veux ceci, je veux cela, je veux grandir, je veux réussir, je veux. C'est ça, les choses de la vie. Ça occupe l'homme, ça occupe l'esprit de l'homme à un tel point où il n'a pas du temps pour son Dieu, il n'a pas du temps pour son Seigneur. Donc la troisième chose, la troisième leçon que nous devons tirer de cette histoire, c'est quels sont les alibis que nous donnons à Dieu souvent pour ne pas être proche de lui, pour ne pas répondre à son appel. Quelles sont les choses dans ta vie qui t'empêchent de t'approcher du Seigneur? Examine. Quels sont les éléments dans ta vie qui t'empêchent d'écouter la voix du Seigneur, de venir au Seigneur? Personne n'est indispensable pour Dieu. Personne n'est indispensable pour le Seigneur. Si Dieu t'a appelé, il peut aussi appeler d'autres personnes. Ne laisse pas les choses de la vie t'occuper à un tel point où tu oublies l'essentiel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.